Parce que certains ont supposé qu'il y avait des êtres vivants à l'intérieur. Qu'en est-il de l'idée de la terre creuse? L'intuition. Pour moi, il y a de la vie, mais c'est plus une vie éthérée. Parce que l'intuition est éthérée, pas forcément dans la matière. Satisfaction. Donc il y aurait potentiellement de la vie à l'intérieur de la terre, une vie plus éthérée. Oui, c'est ça. On reste vraiment dans l'énergie, on va dire, pas dans la matière, en tout cas. Et cette vie, est-ce qu'elle est positive ou négative? Est-ce qu'elle est bienveillante ou malveillante? Commandement. Est-ce que c'est ceux qui sont au commandement du monde qui sont là à l'intérieur? Je vois un peu les deux. C'est un peu comme si elles étaient commandées aussi. Communication. Je pense qu'elles sont utilisées. C'est des énergies intermédiaires. Sérénité. Est-ce que ce serait l'espace dans lequel vont les âmes après avoir quitté leur corps? Ce qu'on pourrait appeler le monde de la mort. Mais Oui, je ressens quelque chose d'assez calme au final. Je vois communication, sérénité. C'est pas quelque chose d'agité. alors, est-ce que ce serait justement là où vont les âmes après avoir quitté leur corps? Conditionnement. Comme un espace de stagnation avant une prochaine incarnation. Oui, c'est ça. Quelque chose, oui, qui prépare en fait. Équilibre. En fait, c'est un conditionnement et équilibre. J'ai l'impression en fait c'est un endroit où De réajustement. voilà, on retrouve l'équilibre. Alors, pour avoir une réponse plus claire, je repose la question, est-ce l'endroit où les âmes vont après avoir quitté leur corps en attendant une prochaine incarnation? Légèreté. Et dans légèreté, on voit justement plein de petits, on pourrait Oui, imaginer plein d'âmes qui flottent dans l'espace. C'est surprenant, mais ça pourrait être à l'intérieur de la Terre, il pourrait y avoir un espace où les êtres anciennement vivants dématérialisés, sous forme plus éthérique, sont là dans un espace de réajustement. Dans la légèreté, voilà, on retrouve cette forme éthérée. Et ça correspondrait à ce que disaient aussi les anciens, parce que le centre de la Terre, si on enlève le côté négatif avec Hadès, les enfers, c'était en fait le lieu de la mort, le lieu après la vie. Donc il y avait une part de vérité, oui, c'est un lieu où vont stagner les âmes, mais c'est pas forcément terrifiant. Non, en fait, c'est vraiment Réajuster. pour retrouver l'équilibre. Je vois communication, c'est vraiment des cartes positives, quoi. Sérénité, communication, légèreté, équilibre, conditionnement, mais à mon avis, c'est vraiment pour préparer à ça. Après, il y a la carte commandement. Oui, il y a quand Mais même une autorité qui gouverne. oui, mais je pense qu'en fait, le commandement,
l'instruction, en fait, c'est d'obtenir ça, quoi. On arrête les tourments de l'incarnation, vous retrouvez le calme. Un espace plus paisible avant d'être à nouveau replongé dans le chaos, dans le tourment de l'existence. Ouais, je le sens comme ça, ouais. Une dernière question. Si c'est le lieu où siègent les âmes après la mort et avant une prochaine incarnation, donc ça a l'air d'être un lieu plutôt paisible qui permet de réajuster. Et est-ce qu'il y aurait un espace plus désagréable pour, on va dire, pour les mauvais âmes? Oui. Il y aurait un espace plus désagréable, oui. Est-ce que cet espace désagréable, ce serait pour les âmes qui, de leur vivant, ont fait vraiment des choses très laides, qui n'ont pas respecté la vie? Passé. C'est un rapport avec oui, ce qui a été fait. Donc, ça pourrait correspondre quand même à cette notion d'enfer. Il y a, dans cet espace souterrain, plus éthéré. Après, j'ai l'impression que c'est différent. C'est pas le même endroit. Mais peut-être que c'est deux espaces séparés. Mais c'est un espace où plus tourmenté, peut-être. Après, voilà, là, je suis sur un espace, oui, vraiment noir. Donc, dans ce qui a été raconté, il y a quand même une petite part de vérité, c'est qu'effectivement, toutes les âmes ne vont pas au même endroit. Certaines vont dans un espace plus serein, de réajustement avant une prochaine incarnation, et celles qui ont été malveillantes, elles vont dans un espace beaucoup plus sombre, beaucoup plus obscur. Ce qui est bien, c'est conditionné par la carte intuition. Donc, c'est vraiment la nature, oui, la nature de l'âme qui détermine là où elle va aller. détermine, oui. On parle du même endroit. Est-ce que c'est bien toujours dans le centre de la Terre, dans cette terre creuse, dans cet espace interne à la Terre? Est-ce qu'il y a justement ces deux endroits-là, le négatif et le positif? Évolution. Chacun évolue selon là sur Terre. Il y a des gens vraiment adorables, il y a des monstres aussi, on est dans le même espace. Donc on peut imaginer que dans ce centre de la Terre, il y ait à la fois d'un côté les mauvaises âmes et de l'autre les âmes plus généreuses. Je vois aussi dans l'évolution le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire passer de l'obscur au clair, mais aussi du clair à l'obscur. Parce que quand j'ai posé la question, est-ce que c'est au même endroit, ça m'a sorti évolution. Donc, pour moi, c'est au centre de la Terre, c'est quand même deux choses distinctes, mais pas totalement cloisonnées, séparées. C'est vraiment en fonction de l'âme et de son évolution, parce que c'est même pas figé, quoi. Et oui, en fonction de ce qu'elle aura vécu dans une existence. Si dans une existence elle a fait de belles choses, elle ira dans le côté paisible. Si par contre elle a fait beaucoup de mauvaises choses, elle ira dans l'espace plus infernal. Ouais.